suis étudiante en master de biologie à Lyon et dans mon temps libre, je suis bénévole avec la LPO, donc nous sommes ici la Ligue pour la protection des oiseaux et nous sommes invités à ce salon de l'escalade pour parler de la cohabitation entre les pratiques sportives de pleine nature, que ce soit l'escalade mais aussi le ski de fond, ce genre de choses-là, avec la biodiversité. L'humain pour moi est un animal comme un autre et il y a une sorte de cohabitation qui doit exister. On n'est pas les maîtres du monde, il ne faut pas se prendre pour les dieux et penser qu'on est unique. Il y a aussi tous les animaux qui nous entourent et je pense qu'avec le Covid on a vu à quel point ça nous faisait du bien à la nature de pouvoir réentendre des chants d'oiseaux et ça faisait un moment qu'on les avait plus entendus et là il n'y avait plus de bruit, plus de voitures qui circulaient, on a pu entendre de nouveau ces chants et ça nous a fait du bien pour notre morale, je pense. Donc c'est une reconnexion avec la nature. Certaines pratiques peuvent perturber les espèces. Donc quand on va au niveau des falaises, il y a des oiseaux qui vont nicher et la présence de personnes qui font de l'escalade peut perturber, provoquer un stress et entraîner l'abandon d'une nichée. Ainsi, il y a des zones qui sont mises en place pour éviter que ces personnes dérangent les espèces. Et donc c'est toute une cohabitation qui existe pour à la fois pouvoir pratiquer, ce qui est bien normal, des pratiques sportives et pouvoir respecter la biodiversité. Si on prend aussi des espèces comme le lagopède alpin, donc là je vais plus parler en lien avec le ski de fond, les pratiques de pleine nature. Donc c'est une espèce qui en hiver va se mettre dans une sorte d'igloo qu'il forme et il va rester une vingtaine d'heures par journée là-dedans. Et la température est de 4 degrés, donc c'est plus chaud par rapport à la température extérieure. Et lorsqu'il est dérangé, que ce soit par la présence d'humains dans un rayon à peu près de 50 mètres autour de lui, ça va le perturber, il va quitter son igloo, ce qui va lui engendrer un stress, lui faire dépenser de l'énergie et ça le expose aussi face à des prédateurs. Et ainsi, il faut éviter ce genre de comportement. Donc il y a des zones qui sont créées afin d'éviter une perturbation. Donc voilà, on est là ici pour parler de ces différents cas d'espèces animales, ne pas déranger lors des pratiques sportives.